Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce soir? N'hésitez pas à me faire un petit pouce quand vous arrivez pour me dire que vous êtes là et pour me dire que tout fonctionne bien. Bonsoir tout le monde. Dites-moi si la qualité de l'image est correcte, si vous entendez bien, si ça roule pour vous. Bonsoir Isabelle. Salut Craig. Dites-moi, je vais attendre deux petites secondes que tout le monde se connecte. Bonsoir Sylviane. Oh là là, c'est pas des pouces que vous m'envoyez, c'est des cœurs. Ah, vous êtes trop sympa. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Séverine. Tout est ok, bon bah super. Oui, pour l'instant c'est bon, hein, je croise les doigts. D'autant plus que je suis un petit peu en stress ce soir parce que je suis en panne de Wi-Fi à la maison là, depuis cet après-midi. Donc je me suis connectée à la 4G, mais chez moi la 4G fonctionne pas très bien. Donc j'ai un peu la trouille à vrai dire. Salut Céline. Bonsoir Chantal. Anne-Sophie, bonsoir. Oui, donc j'ai un petit peu la trouille. Déjà que je suis jamais très fière avant de commencer un live parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des soucis techniques. Mais alors là, c'est le pompon, hein. Bonsoir Orane. Coucou Annette. De Rennes. Ah oui, t'es chez ta fille. Ouais, non, c'est pas génial. Donc, autant vous dire que si jamais on était coupé, je vous propose de faire une vidéo de mon projet, là, de ce soir, de la boîte à molettes, et puis de vous poster la vidéo sur ma page et sur ma chaîne YouTube dès que j'aurai retrouvé du Wi-Fi. Voilà, donc si jamais ça coupait, je m'en excuse d'avance, mais c'est indépendant de ma volonté. J'ai appelé SFR, j'ai essayé de résoudre le problème avant le live, mais c'est pas un problème de box. A priori, ça serait soit la prise téléphonique, soit la ligne extérieure. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin bon, c'est un peu la galère. Bref, mais peut-être que ça va marcher très bien, hein? On croise les doigts, soyons positives. Voilà, donc ça c'est mon projet de ce soir, c'est la petite boîte à molettes. Donc voilà, qui permet du coup de cacher des petites friandises, mais ça peut être aussi un petit cadeau, ça peut être, je sais pas trop, hein, vous trouverez bien. Voilà, et c'est comment dire, une autre possibilité d'utiliser les die tourbillons d'image. D'accord Sylvie, tu feras en replay. Bah oui, le replay, si tout fonctionne bien, devrait être disponible tout de suite après le live. Oui, c'est les daims. Ah bah là, j'ai rien mis là sur celle-ci. En fait, je voulais, bon, je suis vraiment perturbée ce soir parce que j'avais dit que je commençais par vous dire que Stampin' Up a sorti son mini catalogue saisonnier depuis hier. Il va durer jusqu'au mois de décembre. Donc bon, c'est sûr, il y a beaucoup de choses pour la fin de l'année, hein. Il y a Halloween, il y a Noël, il y a des choses sur l'automne. Bon, on est en plein été, enfin, quoique, à en croire la météo, des fois on se demande si on n'est pas déjà à la Toussaint. Je sais pas chez vous, mais je crois que c'est un peu partout pareil. Donc bon, pourquoi pas déjà penser à Noël. Bon, moi je suis pas encore dans Noël, mais c'est vrai que pour les personnes qui ont envie de préparer un marché de Noël ou un atelier, un marché des créateurs, enfin, c'est mon cas par exemple, au mois de novembre, ben, c'est bien de pouvoir avoir déjà des idées et du matériel sur le thème de la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est la première info, mini catalogue. Donc si vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, ben, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse en message privé, puis je me ferai un plaisir de vous l'envoyer, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice. Et puis deuxième info, on a une nouvelle vague de Celebration qui commence, qui va durer 2 mois, donc jusqu'au 30 septembre. Et ça, c'est super, c'est des périodes qu'on aime bien, parce que c'est une petite brochure de cadeaux. C'est-à-dire que quand vous dépensez 60 € dans le gros catalogue annuel ou dans le petit catalogue annuel, vous pouvez même mixer les deux dans le gros, dans le petit, enfin peu importe, dès que ça atteint 60 €, vous pouvez choisir un cadeau parmi ceux qui sont référencés dans la petite brochure. Donc c'est plutôt sympa. En plus, cette année, les cadeaux, enfin, cette année, ils sont toujours bien, mais là, en particulier, je trouve qu'ils sont bien. Bon, on va pas le feuilleter là ce soir, sinon, enfin, c'est pas l'objet du live.
Mais on va quand même utiliser certains produits de la Celebration. Par exemple, là, mon petit mouton, c'est un tampon que vous pouvez obtenir à partir de 60 € d'achat. Il est là. Je vais vous le montrer, hop, en vrai, le voici. Donc il est super sympa, je trouve. Moi j'adore le tu es superbe avec le ton du mouton. Hein, vous. Et puis le faut fêter ça et que ça saute, je trouve que c'est vraiment rigolo. Donc mon petit mouton vient de là. Et sur la deuxième version que je vous ai montré ici, vous reconnaissez des petits pingouins, enfin vous reconnaissez, non, vous les avez peut-être pas vus, les petits pingouins. Donc ceux-là, en fait, ils ont été découpés directement dans du papier imprimé que vous retrouvez ici. Pareil, à partir de 60 € d'achat, vous avez des grandes feuilles, hein, c'est des grandes feuilles de 30 par 30. Et moi, j'ai découpé mon petit bonhomme de neige, mon petit pingouin ici, mon petit nounours. Et là, je ne l'ai pas rempli parce que je voulais vous montrer au fond, j'ai découpé aussi un petit renard. Voilà. Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Et le papier à pois vient également de la collection. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, il y a 2 feuilles de chaque dans le paquet. Donc, vous retrouvez mes petits pois ici de ma boîte. J'ai utilisé pour le cercle. Et puis, vous avez du coup, voilà, plein de petits personnages que, voilà, j'ai découpé celui-ci par exemple, et puis celui avec le bonnet et l'écharpe verte. Je vous les montre rapidement comme ça. Ici, juste pour info, dans le nouveau mini-catalogue, il y a une perforatrice qui va vous permettre, oh là, tout tomber, la voici, qui est assortie en fait à des tampons que vous retrouvez dans le mini-catalogue saisonnier. Et là, avec la perforatrice, vous pourrez découper directement ce petit pingouin dans le papier imprimé. On a des rayures et on a encore des petits personnages. Donc je trouve qu'ils sont jolis, j'aime bien les couleurs. Ah, et puis de l'autre côté, voilà. Donc il y a vraiment matière à s'amuser. Voilà pour les petits. Bon, il y a plein d'autres petits cadeaux, hein. Il y a des tampons, il y a des die. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avec mes petits moutons, si vous dépensez de nouveau 60 €, vous pouvez aussi avoir les die. Les die qui vont vous permettre de découper directement les 3 petits moutons qui sont là, mais aussi une petite barrière, un soleil, des nuages, un petit drapeau, un chapeau, un ballon, enfin bon bref, c'est plutôt sympa je trouve. Voilà, voilà. Tac. Donc je vous le redis, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh bien faites-moi signe et puis je vous l'enverrai par la poste. Enfin, faites-moi signe, envoyez-moi un message privé avec votre adresse. Voilà, voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vais tenter de vous faire un petit coucou quand même. Tac. Voilà. Salut! Salut tout le monde! Alors, bienvenue dans ma parenthèse créative du mercredi soir à 20h45. Donc, une semaine sur 2, c'est sur ma page, l'atelier d'Agathe. Et l'autre semaine, c'est sur la page de mon amie Peggy. Elle fait ma Peggy. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis plus de 6 ans maintenant. Et j'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, à la limite au sud de Nantes, en fait, pas très loin de la Vendée. Voilà, donc je m'éclate dans mon activité. J'ai décidé de faire de Stampin' Up mon activité principale. Et voilà, c'est génial de pouvoir partager sa passion. Et vraiment, je m'éclate dans mon activité. Voilà, voilà. Bon, je pense que vous n'attendez qu'une chose, c'est que l'on commence. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y en a qui vont faire en même temps que moi? Dites-moi si vous bricolez en même temps ou pas. Donc, il y a 15 jours, j'avais fait une vidéo parce que j'étais en vacances. Je ne pouvais pas assurer le live. Et je vous avais montré comment utiliser cette collection qui s'appelle Tourbillon d'images et que vous retrouvez dans le catalogue annuel, page 163. Vous avez vu? Je vous avais montré comment utiliser ce lot de die que moi je trouve génial pour faire des cartes à molettes. Donc, bon, je ne les ai pas ressorties, mais j'en ai refait une ici. Donc, c'est ce principe-là, la petite molette que l'on tourne et qui permet de faire traverser des petits messages, des petits sentiments, des petits dessins. Voilà. Et puis, tant que j'y suis,
je vais vous montrer que j'avais, enfin, qu'on peut également faire des boîtes à molettes. Donc là, par exemple, j'ai assorti ma petite boîte ici à ma carte. Donc je me suis amusée avec le... Oh, je sais plus comment ça s'appelle cette collection, les fraises là. Attendez, je vais chercher. Voilà, c'est la collection Parfum de fraises qui est assortie à une perforatrice. Et je me suis éclatée. Et là, j'ai fait ma petite fraise en 3D en collant, en tamponnant 3 fois ma fraise et en les collant, en les pliant en deux et en ne collant que la moitié de chaque fraise. Voilà. Donc là, hop, c'est la molette que l'on tourne. Et toujours pareil, on peut... Ah, se sont sauvées mes petites fraises. J'ai mis des fraises Tagada. Alors, j'en profite pour vous dire que quand vous commencez à fabriquer une boîte, il faut déjà penser à ce que vous allez mettre dedans. Parce que là, en l'occurrence, mes fraises Tagada, elles sont un tout petit peu justes, elles sont un tout petit peu trop hautes. Et du coup, voilà, elles ont du mal à... Enfin, c'est vraiment la limite, la limite. Faut, quand vous décidez de faire cette boîte, pensez à ce que vous mettez dedans et mesurez, peut-être ajuster l'épaisseur de votre boîte pour être sûr que quand c'est fini, que la roue, elle tourne bien et qu'elle ne bloque pas à cause de ce que vous avez mis dedans. Voilà, bon, j'en ai pas mis beaucoup. Vous allez dire que je suis radine, mais c'est juste que c'était les 3 dernières fraises qui me restaient, je crois. Donc, bref, c'était rigolo de mettre des fraises Tagada pour ce thème-là. Voilà, voilà, mon petite histoire. Oh là, j'ai loupé des commentaires. Excusez-moi si je vous ai pas dit bonsoir ou si j'ai pas répondu à des commentaires. J'ai loupé les commentaires, j'ai été pris dans mon truc. N'hésitez pas donc à me poser des questions. Si jamais vous voyez que je ne réponds pas, vous la reposez. C'est juste que je l'ai loupé. Et puis, je reste disponible de toute façon après le live, même dans les jours suivants, si vous avez des questions. Voilà, ça vous plaît? Du coup, quand je vous ai demandé qui est-ce qui bricolait, je ne sais pas si vous avez répondu. Ah oui, il y en a qui vont faire. Sylvie va faire, ok. Karine aussi. Bon, c'est vrai que dans la liste du matériel, je vous avais dit que c'était mieux quand même d'avoir ces dailles. Bon, je me dis, bon, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours regarder la vidéo. Peut-être que ça vous donnera des envies. Qui sait. Alors, on y va. Alors, si j'avais encore 3 autres petits modèles à vous montrer. Alors, oui, c'est parce que je voulais vous montrer la collection des papiers. C'est une nouvelle collection de papiers qui s'appelle Récolte des prés. J'ai un vrai coup de cœur pour cette collection. Je la trouve sympa, variée, avec plein de couleurs. Bon, c'est pas... Pourtant, c'est dans le petit catalogue de fin d'année. Donc là, vous êtes d'accord, ça fait pas Noël du tout. Donc, je trouve qu'ils sont assez sympas. Alors, je vous montre là des petites feuilles, mais sachez que ce sont des grandes feuilles. Ce sont des 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5. Mais moi, j'aime bien les couper en 1/4 de feuille parce que c'est plus facile à manipuler. Et donc, j'ai fait mes 3 boîtes ici avec cette collection de papier. Et ce soir, je vais en faire une 4e avec cette face-là. Donc, avec eux, ils disent que c'est assorti à du brune dune. Moi, je vais utiliser du doux Suède. Voilà. Alors, on est parti. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire des trucs. Bon, ça viendra peut-être... Donc, ils ont tous des daims. Ils ont tous... Ah oui, c'est ce que je vous ai... je vais vous le dire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur la vidéo, on ne le voit pas forcément bien, mais mon petit mouton, il a été tamponné dans un papier spécial. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce papier? Juste la laine du petit mouton. Qu'est-ce que c'est comme papier? C'est tout doux. Et je trouve que ça lui donne un aspect encore plus réel. Et également, ici, sur celle du petit pingouin, j'ai fait mes nuages aussi avec ce même papier. Donc, c'est un papier velours qui est super bien, je trouve, pour imiter la laine du mouton, les nuages, mais ça peut être aussi un bonhomme de neige pour imiter la neige. C'est vraiment sympa. Donc, vous allez voir, on peut le tamponner, on peut le découper. Je vous le montre tout de suite. C'est un papier, alors vous n'allez rien voir à la vidéo, c'est sûr, mais croyez-moi sur parole, il est tout doux. Un genre de daim, oui c'est vrai, Ghislaine. Et vous le retrouvez page 37 du petit catalogue, PC, c'est petit catalogue. Voilà, il y a 2 feuilles dedans, des grandes feuilles. Elles ne sont pas autocollantes. J'anticipe vos questions parce que mes clientes à qui j'ai montré m'ont tout de suite demandé. C'est dommage, ça aurait été bien que ce soit autocollant, mais non, c'est pas autocollant. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va. Go!
je vous avais demandé de préparer un rectangle de papier uni. Donc ça, c'est pour la base de la boîte. Ici, c'est en vert. Ben là, je vais le faire en 12 suède de 11,2 par 20,9. OK. Donc, je vous mets ma petite ardoise comme je fais à chaque fois. Donc, on va se mettre, voilà, comme ça. Alors, il y a le reflet de mes lampes, comme d'habitude. Je vais mettre une petite perfo en dessous. Ça sera mieux. Voilà. Donc, 11,2 par 20,9. Alors, pourquoi on n'a pas fait 21 hein? Je suis sûre que vous vous êtes dit, oh là là, il y a 1 mm à enlever, c'est pénible. Mais en fait, c'est pour pouvoir en faire 2 dans une seule feuille A4. Alors, c'est pas une création de moi. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Cette boîte-là, je me suis inspirée d'une démonstratrice allemande qui s'appelle Bianca Oberauer. Et elle avait fait une carrément plus grande. En fait, la petite roue ici ne débordait pas de sa boîte. Donc, bon, je l'ai d'abord fait avec ces dimensions et ça prenait beaucoup de papier. Enfin, on n'en pouvait en faire qu'une dans une feuille A4. Et puis, je trouvais que c'était pas forcément facile à tourner. Moi, j'avais envie d'optimiser mon papier. Et puis, je trouvais pas ça vilain que la roue dépasse parce que c'est ça qui nous aide à la tourner. Donc, le 20,9, eh ben, c'est pour pouvoir en faire 2 dans une page. Voilà, toute l'explication. Alors, sur cette feuille, sur ce morceau de 11,2 par 20,9, vous allez tracer 4 plis à 1,5 cm en fait sur les 4 côtés. 1,5 cm. D'accord? Alors, c'est parti. Coucou Emilia. J'essaye de regarder les commentaires en même temps. Donc, soyons précis. 1,5 sur les 4 côtés. Après, vous pouvez adapter la taille de votre boîte en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. C'est pas trop compliqué. Quand vous aurez compris le principe, vous allez voir que la boîte, elle est facile à modifier. Voilà. Donc, on a fait les 4 plis autour. Et puis, alors, j'en profite aussi pour vous dire, vous inquiétez pas, prenez pas de notes, c'est pas la peine. Comme je le fais d'habitude, demain, je posterai la petite photo de mes notes, de mon cahier, où vous retrouverez toutes les dimensions. Bonsoir Marina, de Suisse. Alors ensuite, on va se mettre dans le sens paysage, le grand côté en haut du massicot. Je vais retourner mon ardoise. Et puis, on va venir marquer 2 autres plis, ici. Alors, le premier pli, vous le faites à 9, je regarde mes notes, 9,7. Et le deuxième, 1,5 plus loin, c'est-à-dire 11,2. D'accord? 9,7 et 11,2. Alors, on y va. 7 et 11,2. Voilà, vous tenez ceci. Est-ce que ça va jusque-là? Ensuite, vous me dites si je vais trop vite, je continue. Ensuite, avec un crayon de bois et une règle, vous allez venir tracer, repérer le centre d'un des carrés. On a 2 carrés ici. Je voudrais que vous fassiez un petit repère au centre d'un des carrés, un seul. Donc, on va juste tracer une diagonale. Alors, moi, je ne vais pas la tracer en entier, ça ne sert à rien. On va la tracer à peu près au centre pour pouvoir trouver le centre de notre carré. Voilà. Je le fais également en même temps que vous. Coucou Bruno! Ben oui, je sais que tu peux pas suivre le live parce que tu n'as pas les die, tu me l'as dit. Peut-être que si tu le regardes, tu auras envie de les avoir, ces die. Tu vois, on peut faire autre chose que des boîtes. On peut s'en servir pour faire... On peut faire autre chose que des cartes, pardon. On peut également faire des petites boîtes. Donc voilà, j'ai fait un petit repère ici au centre de mon carré. Ensuite, on va venir découper, mettre en évidence 6 languettes.
en fait sur les 4 coins, et puis là au centre. On a des petites languettes à faire. Donc il va falloir couper sur ces plis ici. Donc on est dans le sens paysage, on va faire 2 coupes verticales là et là. Et tant qu'on y est, on va les biseauter, c'est-à-dire on va recouper ici en biais. Et pareil en bas, comme ceci. T'as vu les pingouins sur le catalogue de Noël? Ah oui, bah c'est sûr, faut faire des choix à un moment donné. Hein. Ensuite, je vous ai dit, il y en a 6 à démarquer. Donc, hop, on va se mettre dans le sens portrait. Et là, pareil, on va inciser sur ce petit pli-là, sur celui-ci, sur celui du bas. C'est les deux du bas. Et là aussi, on va biseauter, couper légèrement en biais. Voilà. Et puis, on fait pareil de l'autre côté, légèrement. Hein. Parce que c'est quand même ce qui va nous servir à coller la boîte. Donc, ne coupez pas trop en biais. Juste un petit peu. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, pour me faciliter la vie, j'aime bien marquer mes plis avant de dégager mes languettes. Donc, je vous invite à le faire également, à marquer tous vos plis. Puis avec le plioir, comme ça, vous avez un pli bien net. Et en cachant les bourrelets. Pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on fait un pli, on a un côté où il y a un bourrelet, puis un côté où on a un creux. Et ben, c'est comme dans la vie, hein, on essaye de cacher les bourrelets. Donc on se met du côté des bourrelets et hop, on les cache. Voilà. Et quand les plis sont marqués, eh bien, hop là, on va pouvoir... Donc, moi, je commence par celles qui sont au centre. J'incise d'abord sur mes 2 petits plis. Et tant que j'y suis, hop, je vais couper légèrement en biais. Avec les ciseaux de précision Stampin' Up, c'est génial parce que j'utilise vraiment le bout de mes ciseaux. Ça coupe vraiment jusqu'au bout. À condition de ne pas les faire tomber, n'est-ce pas, Karine? C'est vrai que quand on les fait tomber, ben, ça les abîme. Et puis ensuite, je me mets dans le sens portrait. Et je fais la même chose sur mes 4 petites languettes qu'il me reste. Oui, dans une feuille A4, on peut en faire 2, Christelle. Exactement. Et les boîtes, je vous ai pas donné les mesures, mais la boîte, du coup, elle fait 8,2 de côté. Alors, il m'en reste une de petite languette ici. Oh Marlène. Voilà. Et on a dégagé nos 6 petites languettes. Ok? Alors, si vous souhaitez tamponner, décorer votre boîte, eh bien, comme je l'ai fait ici, vous pouvez, c'est maintenant que vous pouvez tamponner, faire un fond sur votre papier uni. Vous pouvez aussi le laisser tel quel. Hein, c'est ce que j'avais fait ici, il n'y avait pas forcément de décoration. Mais là, ce soir, j'ai eu envie... J'enlève mon ardoise, hein, vous me dites si vous la voulez, je la remettrai. J'ai envie de l'embosser. Je voudrais tenter l'embossage avec un plioir à gaufrage 3D qui donne l'effet du bois. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'ailleurs, ça s'appelle bois d'arbre. En même temps, le bois, est-ce qu'il peut venir d'autre chose que d'un arbre? Donc, vous le retrouvez page 37 du petit catalogue. C'est une nouveauté. Et donc, on va venir... alors, avant d'embosser... j'allais faire une bêtise, mais non, je ne vais pas faire ma boulette. Avant d'embosser, il faut d'abord découper. Parce que si j'embosse tout de suite mon papier et qu'ensuite je le passe dans ma Big Shot, eh bien la pression des plaques va venir effacer mon embossage. Donc il vaut mieux
il vaut mieux couper, faire toutes les découpes avant d'embosser. Donc là, vous vous rappelez, on a fait un petit repère au centre d'un des carrés. Donc là, il faut que vous preniez ce die-là dans la collection Tourbillon des Mages. Et puis, vous mettez le carré qui n'a pas le centre en haut, le carré qui a le centre en bas. Et puis, moi, j'ai choisi... Alors, il faut juste aligner le repère du carré sur le petit rond du die. Le rond du die, il ne va pas être découpé, hein. C'est juste un repère. Ce qui va être découpé, c'est tout le petit camembert. Et le petit camembert, vous allez voir, il a un effet couture. C'est vraiment joli. On le voit ici. Vous voyez le petit effet couture? Et tous les éléments de la collection ont un effet couture. Parce qu'il y a 4 possibilités. Vous pouvez faire soit le camembert avec l'effet couture, mais vous pouvez faire un rond, un cœur et puis un petit rectangle. Ils ont tous un petit effet couture, c'est juste trop beau. Et également sur la grande, quand vous faites une carte, sur ce grand die-là, vous avez l'effet couture ici également. Je ne sais pas si vous le voyez sur ce projet-là, tout autour. Alors là, moi j'ai choisi un camembert parce que pour attraper les petites friandises, c'est plus facile qu'un cœur ou même qu'un rond. Donc moi, mon repère, c'est que je mets mon petit trou de mon die sur mon repère au centre et puis je m'amuse, je fais je mets ce côté-là bien perpendiculaire à mes plis. D'accord? Je sors la pin-up. Pour faire tout ça, je vais brancher mon téléphone parce que si ça se trouve, c'est pas le Wi-Fi, c'est pas la 4G qui va nous planter, c'est la batterie. Voilà. Et puis c'est parti. Tu les as derrière? Je crois que tu dis avec cette question. Moi, je suis contente du coup si ça donne des... Oui, avec les fraises tagada. Bah oui, j'avais fait une déco fraise, c'était obligé que je mette des fraises tagada, sauf que je pensais en avoir plus dans mon sachet. Il m'en restait 3. Après, vous allez dire que je suis gourmande, mais j'ai aussi 3 filles, hein, donc mes 3 filles, elles aiment bien les bonbons aussi, hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ok ? Je vais glisser la Big Shot puisque je vous ai dit qu'après j'allais embosser. Donc je vous ai dit que c'était un plioir à gaufrage 3D, c'est-à-dire qu'ils sont épais. Il faut que vous utilisiez la plaque de spécialité. C'est une plaque qui est fournie, c'est la numéro 4, hein, celle qui est fournie avec la pin-up. Enfin, la pin-up. Alors pour celles qui savent pas, celles et ceux qui savent pas, nous avons rebaptisé avec mon équipe la Big Shot parce que comme c'est plus fabriqué par 6X mais par Stampin' Up, on n'a plus le droit de dire Big Shot. Sauf qu'ils n'ont pas trouvé d'autre nom que machine de découpe et de gaufrage. C'est bien trop long, vous êtes d'accord? Donc nous on a dit on va l'appeler Pin-Up parce que Stampin' Up, Pin-Up, c'était rigolo. Donc avec la grosse Pin-Up mais aussi avec la petite Pin-Up, il y a cette planche, cette plaque de spécialité qui est vraiment dédiée au plioir à gaufrage 3D. Alors pour l'utiliser, on enlève tout. Enfin, tout sauf la plateforme, là, la numéro 1. On va mettre notre papier alors je vais le mettre dans ce sens-là. Et puis en fait, le bord, comme il va falloir que je le fasse en 2 fois, il va y avoir une jonction. Donc moi j'ai choisi de la faire vraiment au niveau du pli après l'épaisseur, le bord de la boîte. Donc je vais me mettre vraiment comme ceci. Voilà. Puis je vais commencer comme ça. Donc on met juste la plaque numéro 1 et directement le plioir, le papier et la plaque numéro 4. Alors, faut pas bouger. Puis après, je vais venir faire le raccord, la même chose, de l'autre côté. Oula! Bon, là, j'ai un peu loupé, ça a dû bouger quand j'ai mis dans ma Big Shot. Ça va aller quand même. Hop, je fais l'autre côté. J'embosse l'autre côté. J'ai envie de donner un effet bois à mon papier.
Ah, je vois qu'il y a des problèmes de son et de coupure. Bah, ça m'étonne pas, c'est la 4G. Enfin, c'est mon souci du début là. Est-ce que les autres, c'est pareil? Vous avez aussi des soucis de coupure? J'espère que ça va aller. Bon, alors, voilà, on obtient du coup cet effet bois. J'espère que vous voyez bien. Donc, ensuite, on va s'occuper de la déco. Donc, je vous avais dit de prendre du papier imprimé, 9,5 par 9,5. Et dans ce petit morceau, avec ce die-là, la roue festonnée, vous allez, hop, découper la roue dans votre papier imprimé, déjà. Et puis, je vous avais dit de prendre également un papier blanc de la même taille. Vous allez également le découper, découper votre petite roue festonnée à l'intérieur. Et puis, je vous avais dit, si vous en avez, de prendre du papier blanc épais. Pareil, 9,5 par 9,5. Si vous n'avez pas de papier blanc épais, je vous suggère de prendre du papier coloré, du papier du papier scrap, mais d'en prendre deux du coup, de 9,5 par 9,5, et puis vous les superposerez pour faire une épaisseur. En fait, ce papier blanc épais, il est collé sous, alors on va faire avec ça, il est collé sous mon papier imprimé, et c'est pour donner une rigidité en fait à la roue. J'espère que ça va au niveau de la vidéo. Donc, je ne vais pas reprendre ma Big Shot. Je vous avoue que j'ai déjà découpé, voilà, dans mon papier imprimé, ma petite roue. Dans mon papier blanc, pareil. Et dans mon papier épais, pareil. D'accord? Alors, s'il y en a qui font en même temps, je vais peut-être pas aller trop vite parce que vous ne l'avez forcément pas découpé à l'avance. Voilà, alors le papier qui n'est pas épais, c'est celui sur lequel on va venir tamponner ici nos petits sentiments, nos petits dessins, d'accord? Et le papier épais, il va venir sous le papier imprimé. Donc je vous invite à coller tout de suite votre papier imprimé sur votre papier épais ou sur votre double épaisseur de papier. Mais faites attention parce que si vous mettez deux papiers l'un sur l'autre plus celui-ci, après il va falloir passer à la Big Shot pour découper de nouveau le camembert. Il faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour que ça découpe bien, ou peut-être finir au cutter. Mais je pense que ça devrait marcher. Alors, hop, un petit peu de colle. Alors vous en mettez bien partout de la colle, hein, pas que sur le pourtour, puisque comme je viens de vous le dire, on va venir faire une découpe à la Big Shot. Donc c'est important qu'il y ait de la colle tout partout. Donc moi j'en mets bien partout. Voilà. Et je viens coller mon papier épais par-dessus. Et là, évidemment, il faut faire correspondre les petites dents. Il ne faut pas qu'on puisse deviner qu'il y a un papier blanc en dessous. D'accord? Voilà, ça c'est la première chose. Donc, ensuite, on vient découper, peu importe l'endroit. Alors, peu importe, non, parce que ça va dépendre si vous avez un sens à votre papier. Là, moi, c'est le cas, j'ai mes petites branches d'arbres enneigées. Il faut que vous positionnez votre die sur l'endroit, d'accord? Donc, je vais le découper comme ça. Il se trouve que je l'ai déjà fait. Ta-ta-ta, c'est magique. Et tant qu'on y est avec la pin-up, vous allez prendre votre papier blanc simple et vous allez faire la même chose. Donc pour le découper, attention, c'est tout l'avantage de ces die-là, c'est le petit repère, le petit rond qu'il y a sur ce die, vous l'alignez avec le trou de votre roue festonnée, comme ceci, pour être sûr que tout soit bien aligné. C'est vraiment super facile, hein. C'est ça qui est sympa avec ces die, c'est que vraiment on ne peut pas louper. On ne peut pas se louper. C'est facile et c'est rapide. Donc là aussi, je l'ai préparé. Voilà. Salut Corinne. Est-ce que ça va?
Est-ce que celles qui font en même temps, ça va vous arriver à suivre? Parce que du coup, là, j'ai pris un peu d'avance. Dites-moi. Je vois des petits pouces. Bon, c'est que ça doit aller. Donc, je vous ai dit, le papier blanc simple, c'est sur ce papier-là qu'on va venir tamponner, soit un sentiment, soit un petit dessin. Donc moi, j'ai choisi, je vais refaire la même boîte que celle-ci. J'ai envie vraiment d'utiliser le tampon que l'on peut avoir gratuitement. Je vais mettre le Tu es superbe. Voilà, qui est ici. Et puis, de l'autre côté, comme la personne à qui je vais ouvrir la boîte est superbe, je vais découper ce petit mouton là qui a l'air d'être tout fier. Et je vais lui apporter... Donc je vais le coloriser, et puis je lui ai mis je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo, des petites paillettes avec mon pinceau Wink of Stella. Si là vous devez bien voir. Ah, t'avais pris de l'avance, Sylvie! Waouh! Bah, tant mieux. Je remonte un petit peu les commentaires, mais bonsoir Lydie. Donc allez, on y va? Donc, mon petit sentiment. Comme je suis sur des couleurs Douce Suède, je vais le tamponner en Douce Suède pour assortir mes couleurs à mon papier. C'est une grosse force de chez Stampin' Up, c'est d'avoir les couleurs d'encre, de marqueurs à alcool assortis vraiment avec les mêmes pigments que les papiers unis, que les papiers imprimés. Même parfois on a des rubans exactement dans la même teinte, donc c'est super harmonieux. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a déjà un semblant de camembert ici, qui est marqué par le die. Hein. C'est inévitable, c'est l'espèce de croix qu'il y a au milieu qui laisse une petite marque. Mais c'est pas forcément, c'est plutôt simple, enfin, c'est plutôt pratique parce que moi, ça va m'aider à centrer mon message. Parce que voilà, je vais le centrer dans le camembert qui est pré-plié. Voilà, le Tu es superbe. Je nettoierai mes tampons à la fin. Je vais les mettre à l'écart pour pas faire de bêtises. Et puis mon petit mouton qui est tout fier, je vais le tamponner sur le camembert suivant. Alors faites attention quand vous tamponnez vos sentiments au sens de rotation. C'est-à-dire que quand vous allez tourner la roue, quel est le message que vous voulez qui apparaisse en premier? S'il y a une logique ou pas à votre boîte. Ça, il faut que vous fassiez attention à ça. Moi, j'ai mon trou, après j'ai Tu es superbe, et après on découvre le petit mouton tout fier qui brille et qui est trop beau. Donc, je ne me suis pas trompée. Alors, je vais prendre ma mémento. Et puis, hop, j'ai mis une petite feuille de brouillon en dessous, parce que il va forcément dépasser de mon petit camembert. Hop. Voilà. Alors, on va le coloriser. Donc, je vais le coloriser avec mes feutres à alcool. Alors, on n'a pas de Douce Suède, je crois. Donc, j'ai pris du brune dune. Le clair et le foncé, ils sont vendus par deux. Il y a toujours une nuance claire et une nuance foncée d'une même teinte. Mais ça, c'est génial parce que ça va vous permettre de faire vraiment les dégradés et apporter de l'ombre pour vraiment donner du relief à votre tampon, à votre sujet. Donc, moi, je commence toujours par le clair. Et puis, alors je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait une vidéo sur la page Une créa ou un sort pour montrer comment moi j'utilisais les marqueurs à alcool. J'imagine un flash de lumière qui va arriver par le haut de mon mouton. Donc ça veut dire que souvent quand il y a un flash, enfin même tout le temps, c'est clair du côté du flash et plus on s'éloigne du flash, plus c'est foncé. Donc là je vais mettre du brune dune clair tout partout, mais j'ai laissé un petit espace blanc volontairement. Pour l'instant, je ne vais pas le combler tout de suite. Et puis, tant que je suis avec mon clair, je vais faire pareil avec les petites oreilles, le bras. Je laisse aussi un petit peu de blanc tout léger. Je vais essayer de baisser, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, si je fais comme ça. Et après, je prends le foncé et je viens apporter de l'ombre là où c'est... quand ça s'éloigne de la lumière en fait. Donc là par exemple sur le bas de mes petites oreilles, sur le bas de mes petites pattes.
Voilà. Et puis là, vous êtes d'accord, c'est pas beau. La démarcation entre le foncé et le clair, c'est pas joli. Donc, on reprend le clair. Et puis là, vous allez faire des petits mouvements circulaires, vraiment à la limite entre le clair et le foncé, pour fondre les deux. Vraiment des petits mouvements circulaires. Et puis, hop, vous remontez. Et là, vous allez passer sur le blanc que vous avez laissé au début. Et vous avez, du coup, un effet d'ombre qui est fondu. Donc là, on fait pareil avec les petites oreilles et les petites pattes. Voilà. Je prends le foncé. Alors non, je vais peut-être pas lui, je vais lui faire. Aussi, je vais lui faire les sabots là. Je sais pas si on dit sabots pour un mouton. Ici en brune d'une foncé. Sur les autres, je m'étais amusée à mettre la couleur. Là, vous allez me dire, ça bleu, mais je trouvais que c'était rigolo de mettre les petits sabots en bleu. Bon, là, ma boîte étant en douce suède, je reste sur le douce suède. Voilà. Et puis, alors, après, je vous ai dit, j'ai utilisé... Alors, je vais aussi mettre de l'ombre dans la fourrure de ma laine. Donc là, j'ai pris que du clair. J'ai oublié de sortir mon nuanceur. Le nuanceur, c'est un feutre à alcool transparent qui va me permettre, vous allez voir, de fondre une couleur avec du blanc. Là, ma laine, elle est blanche, mais je veux lui apporter un petit peu d'ombre. Donc l'ombre, je vais en mettre ici, sur le bas du ventre, puis j'essaye de faire un petit peu de mouvement circulaire. Puis là, sur le tampon, il y a des petits pointillés qui matérialisent déjà un peu le volume. Donc je repasse par-dessus, tout simplement. Voilà, donc là aussi on pourrait s'arrêter, on pourrait faire que ça. Mais moi j'aime bien utiliser le nuanceur pour fondre, pour vraiment qu'il n'y ait pas la démarcation entre le feutre et le blanc. Donc là pareil, je vais faire un petit mouvement circulaire à la limite entre mon feutre et le blanc du papier. Et en fait ça va faire fuser l'encre à alcool, ça va le faire fuser un petit peu et ça va l'estomper. Et ça sera plus naturel. Alors quand vous le faites avec le nuanceur, là, le crayon que je suis en train d'utiliser, ça fonce un peu le papier parce que ça le mouille, mais en séchant, ça se voit plus. Voilà, et là je trouve que ça donne un effet, voilà, un effet plus réel. Vous avez vu, c'est fondu. J'ai plus la démarcation nette de mon feutre avec sur le blanc. Ok. Et puis, je vous avais dit que j'avais fait... Je vais lui mettre des paillettes puisque mon mouton est superbe. Donc je prends mon pinceau Wink of Stella. Il faut toujours le secouer. Et puis je vais juste mettre de la paillette sur le blanc de ma laine. C'est subtil, hein, c'est pas. C'est ce que j'aime bien dans ce feutre, c'est que c'est pas, il n'y a pas un effet paillette bling bling. C'est très subtil. C'est irisé plus que pailleté. J'adore. C'est un de mes coups de cœur de Stampin' Up. De tous les articles Stampin' Up, et Dieu sait que j'en aime. Celui-là, c'est mon chouchou. Je sais que c'est le chouchou de Peggy aussi, elle aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon. À la vidéo, ça rend forcément moins bien. Mais voilà, mon petit mouton. Alors... Ensuite, on va reprendre notre base et puis on va venir superposer le cercle que l'on a décoré. On va superposer nos deux camemberts, d'accord? On les superpose et puis on retourne notre projet. Et donc, alors sur du blanc c'est pas génial, mais c'est bien d'avoir un fond un petit peu plus foncé, comme ça vous allez voir si je dépasse un peu ou pas. Là je vais vraiment les superposer pile poil, ils font la même taille, hein. Et le but du jeu ça va être de reprendre son petit crayon, oula, qui a pris mon critérium. Peggy, c'est pas drôle. Ah, il est là. Je plaisante. Le but du jeu ça va être... Hop, de replier la languette, puisque je vous ai dit hein, sur le projet, la roue, elle dépasse de la boîte. Donc, il ne va pas falloir mettre de la colle là où ça va déborder. Donc, je replie les petites languettes de ma boîte et je vais juste tracer un trait au crayon
sur la partie qui déborde. Et je fais ça sur les 4 côtés. C'est pour avoir un repère pour mettre la colle ensuite. D'accord? Voilà, donc on ne bouge pas, on est toujours bien superposé. Et là, on va replier également ce côté-là. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre de la colle à l'intérieur. Donc on ne déborde pas sur les traits que l'on vient de tracer. Donc j'en mets tout autour déjà. Et puis après, j'en mets à l'intérieur également. Voilà. Je vais remettre mon sous-main parce que le truc vert, c'est pas très beau. En plus, il est tout rayé. Et là, maintenant, je retourne mon projet. Et donc, il n'y a pas besoin de gommer le trait de crayon qu'on a fait au départ parce que de toute façon, il va être recouvert. Et là, maintenant, on va pouvoir coller en superposant bien nos deux camemberts. Voilà. Et il n'y a pas de colle sur les côtés si on a bien travaillé. D'accord? Voilà. Alors, il va falloir percer un petit trou parce que sur notre boîte, on a fait le repère au crayon, mais on n'a pas fait le trou. Là, maintenant, on va pouvoir le faire en s'aidant du repère de la roue blanche. Alors, pour ce faire, moi, je mets un petit tapis un peu en mousse. Et puis, je vais prendre mon outil touche à tout, le côté où il y a un petit pic. Et tout simplement, hop, je vais venir faire un trou. C'est tout bête. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, comme moi, j'aime bien utiliser la colle Stampin' Up en la laissant sécher, pour éviter d'avoir des taches de colle et des bavures qui sont pas belles, je vais tout de suite venir en coller mes 4 languettes. Est-ce que je le fais maintenant? Non, peut-être pas. Peut-être pas. On va continuer. On va le faire après. Parce que j'ai peur que vous en mettiez plein les doigts. Donc on va reprendre notre disque avec le papier épais et le papier imprimé qu'on a déjà découpé. Et puis, vous avez deviné, on va venir le superposer. Alors on va pas le coller, hein, on va juste mettre une petite attache parisienne au centre. Alors, qui a pris mon attache parisienne? Personne, elle est là. Donc hop, on la met, on la passe. Et de l'autre côté, on va venir écraser les petites pattes. Voilà. Et là, normalement, déjà, ça fonctionne. Vous avez vu, c'est tout simple. Hein, et c'est maintenant que l'on va venir encoller nos 6 petites languettes que l'on avait biseautées au départ. Alors, on les encolle bien. Vous en mettez vraiment bien tout près du pli. Moi, je les encolle vraiment complètement. Et puis, je vais laisser sécher ma colle. Je suis assez contente du rendu de mon plioir à gaufrage là. Je trouve que ça fait bien l'effet du bois. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais faire une boîte très nature. Et la dernière ici, hop. Voilà. Et puis on va mettre le projet de côté. Alors, j'ai quand même réussi à faire une petite tache de colle parce que j'en avais sur les doigts. Mais ça me paraît pas trop mal ici aussi. Alors, je corrige un petit peu. Et je mets mon projet à l'abri. Un peu plus loin, le temps que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la déco, c'est-à-dire ici de notre petit mouton. Donc, ce petit mouton, il est là. Tout simplement sur une chute de blanc. On va venir le tamponner avec les die que je vous ai présentés au début, qui sont assortis au tampon et que vous pouvez aussi avoir gratuitement. Vous pouvez choisir pour un achat de 60 €. Vous allez avoir la forme de découpe qui va vous permettre de découper pile poil votre petit mouton. Tadam! Le voilà!
Et je vous disais tout à l'heure que mon petit mouton, vous voyez, il n'a pas la même fourrure. Ici, c'est très blanc. Ici, c'est plus crème. Voilà. Donc, je vous montre comment faire. Donc, je vais utiliser le papier, le nouveau papier velours. Et sur ce papier, je vais refaire la même chose. Je vais tamponner une deuxième fois mon petit mouton. Dans le petit catalogue, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà regardé qui l'ont déjà, ce catalogue, il y a des tampons ours polaire. Et je verrai bien du coup un ours polaire tamponné dans du velours. Là, je pense que ça rendrait très très bien. Je ne les ai pas encore ces tampons, mais je crois que je vais craquer. Donc là, il faut appuyer un petit peu fort quand même. Hein. Ça fera forcément un tampon un petit peu moins net que sur du papier. Hein. Mais ça suffit quand même. Et là, en fait, avec vos ciseaux, vous allez venir découper que la fourrure du mouton. Comme ceci. Je n'ai pris que la fourrure, la laine de mon petit mouton. Donc, je l'ai déjà fait hein, parce que c'est un petit peu long à détourer. Et puis après, il ne me restera plus qu'à coller ma petite laine sur mon petit mouton. Et je trouve que ça lui donne encore plus l'air réel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur quel côté, Ghislaine, tu me demandes sur quel côté quoi? Alors attends, je remonte un peu, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Sur quel côté quoi, Ghislaine? Ah, je tamponne sur le côté le plus velours. Hein. L'autre côté, il n'est pas velours, hein, il est tout lisse. Là, vraiment sur le velours lui-même, directement. Voilà, donc je vais coller mon petit mouton et puis je vais le coloriser comme j'ai colorisé mon superbe mouton tout pailleté. Donc je l'ai déjà fait. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Oui, ça fait vraiment un joli effet. Vraiment, je trouve que ça lui donne un effet réel. Je me répète, mais ça lui donne un petit effet tout doux. Et j'ai très envie d'essayer sur les ours polaires du petit catalogue. Je pense que ça rendrait très très bien. Voilà, voilà. Alors, ça, ce sera du coup sur le dessus de ma boîte. Donc, je reprends ma boîte ici avec mes languettes. Et puis, on va venir former le couvercle du dessous. Celui du dessous. Donc, pour ce faire, vous allez prendre les deux languettes du centre. Et puis, vous allez les coller sur le bord, enfin, du côté du carré qui n'a pas notre décoration, qui n'a pas la roue. Donc, hop, on fait comme ça. Et on fait un joli angle droit. C'est important là, le collage des languettes. On fait un joli angle droit. Bien droit, hein, Agathe. Mais comme j'ai mon téléphone entre mon projet et mes yeux, et donc je finis le couvercle du dessous. Donc hop, je replie. Donc l'avantage d'avoir laissé sécher la colle, c'est que ça ne bave pas, ou pas beaucoup. Et c'est surtout que la prise, elle est immédiate. Si vous la laissez pas sécher, votre colle, vous allez rester avec vos doigts comme ça en attendant que ça prenne bien. Sinon, ça risque de glisser ou de se décoller. Là, le fait d'avoir attendu un peu, la colle, elle prend tout de suite. Voilà. J'ai fait l'intérieur, enfin le couvercle du bas. Et maintenant, je m'occupe du couvercle du haut. Alors attention, on va pas... Oui, je vais vous le dire tout de suite. On pourrait très bien s'amuser à former le couvercle du haut et ensuite voir si ça se ferme bien. Moi, ce que je fais, c'est que je ferme déjà ma boîte. Je fais mes côtés comme ça. Mes languettes ne sont pas encore pliées. Et je vais venir vraiment plier et coller mes deux languettes sur ma boîte fermée. Pour être sûr que ça ferme bien. Parce que des fois, quand on serre trop, et après on a la mauvaise surprise que le couvercle ne rentre pas sur la base. Voilà. Voilà. Et là, une fois qu'on est sûr que ça va bien, on peut réouvrir et puis venir presser un petit peu pour que ça colle bien. Alors, je vois un petit point de colle blanc là qui ne me plaît pas. Donc je prends une chute de papier et puis hop, je vais venir enlever le surplus de colle. Voilà.
Et là, normalement, ma boîte, elle ferme bien. J'espère que pour vous aussi. Voilà. Alors, l'inconvénient, je trouve, c'est qu'on a les côtés ici qui baillent. Hein, quand on regarde à l'envers, vous avez vu, là c'est à peu près bien, mais là ça baille. Donc ce que vous pouvez faire pour limiter, c'est hop, repasser un petit coup de plioir vraiment sur ici, là, léger, hein, parce que faut pas tout plier, pour essayer de forcer le papier à être droit. Voilà, mais ça vaille toujours un petit peu. Alors, je vous avoue que moi, pour cette boîte-là, vu qu'on a quand même une ouverture qui est assez grande pour à la fois rentrer les petites surprises à l'intérieur et puis les ressortir, eh bien, la plupart de mes boîtes, je les ai carrément collées. C'est-à-dire que je ne peux pas les ouvrir. Et je trouve que c'est pas gênant parce que, bon, voilà, c'est facile hein, de prendre et de mettre ce qu'on a à mettre dedans. Donc, elles sont collées. Et l'avantage, c'est que ça ne baille pas du tout et ça fait une boîte vraiment propre. Donc, si vous voulez le faire, il n'est pas trop tard. Vous pouvez très bien... En fait, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où, une fois que vous avez fait la base, le couvercle du dessous, eh ben, vous mettez de la colle ici et ici. Hop, vous commencez par coller les deux côtés. Les deux côtés qui sont là et là. Puis là, vous avez encore vos languettes qui ne sont pas encore collées. Et vous faites la même chose, la même manip pour bien épouser la base de votre boîte. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, c'est une possibilité. Alors après, l'inconvénient aussi de ne pas la coller, c'est que quand on l'ouvre, ben on voit la tache parisienne. C'est pas super joli. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que dans les die tourbillons, il y a plein de petites choses. Hein. Il y a des petites étoiles, il y a des petits cœurs, il y a des petits nuages. Donc pourquoi pas mettre un petit cœur, une petite étoile ou un petit nuage ici. Voilà, par exemple, là j'ai choisi un petit nuage. Et puis pourquoi pas mettre un petit sentiment aussi dessus, ça peut être rigolo. Comme ça, la personne, quand elle ouvre, elle a encore un petit message à découvrir à l'ouverture. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas qui je vais offrir cette boîte-là. Donc, je vais juste mettre un petit nuage sans rien. C'est pas gênant. Que d'ailleurs, j'aurais pu découper dans mon papier velours. Trop tard. Et c'est juste pour cacher mon attache parisienne. C'est quand même plus joli d'avoir un petit nuage que d'avoir les pattes de mon attache parisienne. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, ben, hop, pour finir, notre petit mouton, ici, je vais venir le coller comme ceci sur ma boîte. Et là, pour le coller, je vais utiliser des stampings dimensionnels. Vous savez, les petites mousses 3D, pour qu'ils soient un petit peu en relief, parce qu'il y a quand même l'épaisseur de la tête de mon attache parisienne. Donc, je vais mettre, hop, 3 stampings dimensionnels sur la tête, sur le derrière, et puis en haut des pattes. Voilà. J'enlève le petit film. Et je me mets bien au-dessus de mon camembert. Je peux même le faire dépasser un petit peu si je veux. Et voilà. Et ma petite boîte est terminée. Tu es superbe. Oui, je sais. Oh, tu es superbe. Oui, je sais. Ça fait un peu ça, hein. Bon, n'importe quoi, Agathe. Bon, ben voilà, j'ai fini mon petit projet. J'espère que ça vous plaît. Alors, dedans, bon, je remettrai des daims, sans doute. Et peut-être que je finirai par coller ma boîte, parce que quand même, je n'aime pas trop que ça baille. Ça m'embête un peu que ça baille. Mais bon. Et donc, voilà, j'ai bien mon effet bois, que je trouve super joli. Mon effet nature, avec mes petits branchages pleins de neige. Et mon petit mouton qui joue à saute-mouton. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mettre du chocolat noir, Jess, c'est une bonne idée. Tu me montreras. D'ailleurs, hein, si vous refaites le projet, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. J'adore ça. J'adore voir vos réalisations. Voilà, voilà. Bon, après, comme je vous l'avais fait pour... où est-ce qu'il est, mon petit pingouin? Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, hein, mettre... ça ne vous empêche pas de mettre des friandises, mais au fond, c'est rigolo aussi de mettre un petit personnage. Alors celle-là, je ne l'avais pas fermée non plus. Et je crois que j'ai pas caché mon attache parisienne. Il faudra que je le fasse parce que c'est pas beau. Mettre une petite surprise, un petit tampon ou une petite découpe à l'intérieur. Voilà. Bon, bah, je suis contente parce que j'ai réussi à faire mon live jusqu'au bout.
finalement. Mais bon, je crois qu'il y a eu des coupures, hein, d'après ce que j'ai pu voir passer dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques coupures. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente d'avoir réussi à finir le live. Franchement, j'y croyais pas trop. T'as pas compris pour la tâche, Béatrice? Alors, comment te réexpliquer? La tâche parisienne, alors je vais te montrer sur une où j'ai pas caché. T'avais bien fait ton repère sur un des carrés de la boîte, sur le milieu, en traçant les diagonales. Tu perces un trou et en fait, tu passes ton attache parisienne à la fois sur la roue du dessus avec le papier imprimé et sur la roue où on a fait le tamponnage. Et tu viens refermer les pattes de ton attache parisienne à l'intérieur de la boîte. Là, on ne la voit plus parce que j'ai voulu cacher les petites pattes. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu vas faire avec les fraises, Christelle. D'accord. Les fraises Tagada. Tagada de fin de soin. Voilà, donc j'en ai fait toute une panoplie. Voilà, voilà. Alors, je vous rappelle que je suis démonstratrice Stampin' Up et que de ce fait, je peux très bien prendre vos commandes. Si vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra ensemble comment on fait. Si c'est moi qui vous passe la commande et que je vous fais livrer chez vous, je peux vous guider aussi pour aller sur la boutique en ligne. J'ai une boutique en ligne que vous pouvez retrouver tout en haut de ma page Facebook. Il y a un bouton acheter bleu. Si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement sur la boutique en ligne. Donc je peux aussi vous aider à aller dessus. Sinon, vous me contactez et puis on trouvera une possibilité, une solution. Voilà. Bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai fait 1 heure et dis donc, vous vous rendez compte, j'ai réussi à tenir 1 heure. Incroyable. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire des choses, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors Sylvie, il faut que je commande les die pour faire les découpes, pour faire la roulette. Bah oui, c'est mieux d'avoir les die. C'est vrai que je suis un peu désolée pour ceux qui n'ont pas, parce que vous pouvez pas, comme Bruno, il ne pouvez pas faire le live en direct. Mais mon idée, c'était vraiment de vous montrer les différentes possibilités d'utiliser ce die, que je trouve vraiment super. Donc, si vous en avez envie, si vous souhaitez les acheter, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h45 sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy ici. Et puis dans 15 jours sur ma page avec un projet de cartes. Hein. J'essaye d'alterner les cartes et les boîtes. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à bientôt. Bye bye!